en effet la première version du festival, mais il y a eu un premier un premier lancement l'année dernière qui s'appelait pas festival, mais qui s'appelait un parcours tout simplement, et qui a retenu 30 lieux. Et cette année, on est beaucoup plus nombreux puisqu'on compte 53 lieux. Je dis lieux parce que ce qui est particulièrement singulier dans ce festival, c'est qu'il n'y a pas que des galeries, que des commerçants, il y a aussi des agences de presse, il y a des intervenants extérieurs qui sont des institutions comme l'Université Paris-Descartes ou l'Institut Carmignac ou l'Institut des Beaux-Arts. Et donc, qu'est-ce que ça apporte de plus à Saint-Germain? Je pense que ça apporte une animation, même plus qu'une animation, quoi, une véritable salon, festival in situ. On a de plus en plus des demandes pour aller faire des milliers de kilomètres et aller exporter notre image à l'extérieur. Et là, finalement, on s'installe, on reste sur place, dans nos murs, sur nos terres. Et on donne ce qu'on a de mieux finalement à Saint-Germain-des-Prés sur un mois. Alors là, sur le thème de la photographie, il existait déjà au mois de juin sur le thème de l'art en général. Bon, là, c'est très, très spécifique. Et de plus, on a un thème, donc un thème qui relie tous les participants, qui est cette année Images et mots à Saint-Germain-des-Prés. Voilà. Donc là aussi, Saint-Germain-des-Prés est à l'honneur, car on retrouve aussi bien l'image à travers l'image artistique, la photographie, que la littérature, puisque c'est également le quartier des éditeurs qu'on aimerait garder très longtemps. Comment peut-on relier justement la photographie et les mots? C'est tout simple, il y a de multiples façons. C'est vraiment un sujet qui permet d'associer aussi bien un mot dit par le photographe ou un mot choisi dans la littérature, ou bien tout simplement un livre écrit, ça peut être une illustration, enfin des photographies qui ont servi à une illustration, ou bien des photos anciennes, des photos d'écrivains. Donc on a Gisèle Freud à travers les écrivains, moi j'expose Mario Giacomelli à travers son inspiration poétique personnelle et celle d'autres écrivains. On a plein de livres qui vont être présentés et signés à ce moment-là. Voilà, donc c'est un sujet très large qui permet à l'imaginaire de faire sa place.